25 novembre 2023. Et moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut pécher, parce qu'en moi demeure la semence de Dieu, et que je suis né de Dieu. Ce soir, le thème est un thème croustillant, qui va nous donner la possibilité de montrer à la face du monde que William Branham n'était pas aussi infaillible qu'il a essayé de le faire croire. Amen. On a trouvé dans son message du levain. On a trouvé dans son message du faux. En fait, c'est un mélange hétéroclite de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et je vais prouver ce soir que Branham, le grand Branham, le prophète à la croix de feu, était animé aussi bien de l'esprit de Dieu que de l'esprit du diable. Amen. Je reprends ça pour les branhamistes qui sont connectés, qui vont s'agiter. Je suis serein et personne ne pourra me contredire. Amen. William Marion Branham était animé aussi bien de l'esprit de Dieu que de l'esprit du diable. Maintenant, ce soir, on va prendre une parole de Branham et puis voir de quel esprit il était animé quand il disait ça. D'accord? Nous lisons dans sa brochure Mariage et divorce du 21 février 1965. Paragraphe 104. Lecture. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément. En tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu, dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. Donc, d'après Frère Branham, Satan était pendant un temps égal à Dieu. On reprend ça pour les branhamistes. C'est votre prophète qui parle. Le soi-disant prophète infaillible, il dit que Satan fut égal à Dieu pendant un temps. On lit. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Amen. Il pose la question et il répond à la question. Sa réponse c'est quoi? Assurément. Certainement, assurément. Autrement dit, Branham confirme que Satan était égal à Dieu à un certain moment. Maintenant, de quel esprit il était animé quand il disait ça? De quel esprit il était animé quand il disait que Satan était égal à Dieu à un certain moment? C'est ça la question. La réponse est claire. Mais avant d'arriver à la réponse, on va lire un passage dans la Bible. Dans Ésaïe 46, le verset 5. Ésaïe 46, le verset 5. Lecture. Ésaïe 46, le verset 5. Quelqu'un d'autre prend 1 Pierre 1, verset 10 à 11. 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Lecture. Ésaïe 46, verset 5. Ésaïe 46, le verset 5 dit. À qui me comparerez-vous? C'est Dieu qui parle. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égard? À qui me ferez-vous ressembler? À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Pour que nous soyons semblables. Dieu ici pose une question claire. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Branham dit
il dit quoi? À Satan. Maintenant, il dit, Satan est égal à Dieu. Or, Dieu dit, à qui me comparerez-vous afin que je sois son égal? Maintenant, la réponse de Branham là, est-ce que c'est comment? C'est quel esprit qui est derrière la réponse de Branham? Car nous savons que personne ne peut être égal à Dieu. Maintenant, lui, il dit que Satan fut égal à Dieu pendant un temps. Alors, la question que je pose à tout le monde, quel était l'esprit qui animait Branham quand il disait que Satan fut l'égal de Dieu? On va revenir au prophète Ésaïe pour voir de quel esprit il était animé quand il prophétisait dans Ésaïe 46, verset 5. Vous suivez, je suis logique. Hein? Voilà, on va voir de quel esprit était animé d'abord, et puis on verra après de quel esprit était animé Branham qui disait que Satan fut l'égal de Dieu pendant un temps. Ça va? Nous lisons 1 Pierre 1, verset 10 à 11, pour voir, pour montrer de quel esprit était animé Ésaïe le prophète, car c'est lui qui a écrit Ésaïe 46, verset 5, et qui dit de la part de Dieu, à qui allez-vous le comparer afin que je sois, pour qu'il soit mon égal. Vous suivez la démarche? Elle est prophétique, elle est spirituelle. Lecture. Les prophètes Qui ont prophétisé. Touchant la grâce. Qui vous était réservé. En fait. De ce salut. L'objet. De la recherche. Oui. Et de l'investigation. Oui. Voulant sonder. L'époque. Et les circonstances. Marquées. Par l'esprit de Christ. Qui était en eux. Amen. Lecture. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Alors, question, de quel esprit est animé Ésaïe le prophète quand il prophétisait dans Ésaïe 46, verset 5? Il est animé de l'esprit de Christ. Amen. Il est animé de l'esprit de Christ. Et il a dit quoi par cet esprit de Christ? La question, Ésaïe 46, verset 5. Et là, attendez, qui parle ici dans Ésaïe 45, verset 6? Qui parle? Oui, au-delà de Ésaïe, c'est qui parle? Oui, mais c'est qui? C'est Christ qui parle. C'est Christ en Ésaïe qui parle, qui demande à la création. À qui? À qui me comparerez-vous? Oui. Vous pourrez faire mon égal. Amen. Branham répond. Il répond à Satan. Donc le grand prophète messager de l'heure, le prophète à la colonne de feu, le soi-disant infaillible prophète américain, dit que Satan était égal à Dieu pendant un certain temps. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible que une créature soit égale à son créateur? Même si on n'est pas intelligent, même si on est idiot, est-ce qu'on peut trouver au ciel, sur la terre, une créature, une quelconque créature qui soit égale à son créateur? Ce n'est pas possible. Maintenant, de quel esprit est animé Frère Branham, le grand prophète, quand il disait que Satan fut égal à Dieu? Question. À moment de leur vie, il n'était pas animé de l'esprit de Christ. Alors de quel esprit était-il animé? Il n'était pas animé du même esprit qui était en Ésaïe le prophète. Alors de quel esprit était donc animé notre grand prophète à la colonne de feu quand il disait que Satan était égal à Dieu? Nous pensons très humblement qu'il était animé de l'esprit du diable. Et ça, c'est ça. Oui, Branham
Je connais son ministère. Il a un ministère hybride. Il a été comme Balaam. Vous connaissez Balaam? Il y a Branham et Balaam. Branham et Balaam. Balaam, c'était un devin. Balaam, c'était en quelque sorte un féticheur. Ce féticheur-là, ce devin-là, Dieu l'a utilisé aussi bien que le diable. Il était prophète. Qui sait que Balaam était prophète? C'est de la Bible, dans 1 Pierre, 2 Pierre, cherchez. C'était un prophète, loin de Dieu et loin du diable. Comme Branham, que Dieu a utilisé, ainsi que le diable. Donc Branham, par l'esprit du diable qui était en lui, a dit que Satan fut l'égal de Dieu pendant un temps. Ça, il n'a pas parlé par l'esprit de Dieu, mais plutôt par l'esprit du diable. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. C'est pas un débat. Hein. C'est pas un débat, c'est pas un discours. Ça là, c'est le diable qui l'a inspiré et puis il a donné une parole diabolique. Et nous, on ne prend pas ça. Amen. On a trouvé le passage, c'est dans Pierre. 2 Pierre 2:15. Nous lisons. Nous lisons. 2 Pierre 2:15. Oui. Après avoir quitté le droit chemin, oui. Ils se sont égarés. Oui. En suivant la voie de Balaam, oui. fils de Bosor, oui. qui aima oui. le salaire de l'iniquité, oui. mais qui fut repris oui. pour sa transgression. Oui. Une ânesse muette, oui. faisant entendre une voix d'or, oui. arrêta la démence du prophète. Arrêta la démence du prophète. Donc Balaam, le devin, est aussi un prophète. Amen. Balaam, le féticheur, est aussi un prophète. Ça devient compliqué, hein? Amen. Un devin. Ici, on parlerait de marabout. Amen. Ou de féticheur, qui était aussi prophète. Et Dieu mettait sa parole dans la bouche de Balaam, le féticheur, le devin, le marabout. Nombre 23. Cavalier. Nombre 23, verset 4 au verset 5. Pour montrer que Dieu lui-même, il mettait sa parole dans la bouche d'un prophète devin, ou bien d'un devin prophète, d'un sorcier prophète, qui prophétisait juste. Abraham, lui, il disait des âneries. Son cas est plus grave que pour Balaam. Là-dessus. Nombre 23, verset 4. Oui. Dieu vint au devant de Balaam. Au devant de Balaam. Et Balaam lui dit, oui. J'ai dressé oui. cet autel. Oui. Et j'ai offert oui. un taureau. Oui. Et un bélier. Oui. Sur chaque autel. Oui. L'Éternel mit Dieu mit des paroles dans la bouche de Balaam, le devin. Et dit, Amen. Dieu met ses paroles dans la bouche d'un féticheur qui était aussi prophète. Alors, William Branham a dit par un esprit que Satan fut l'égal de Dieu pendant un temps. Cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Christ, mais c'est l'esprit de l'antichrist. Ça peut aller? D'accord. Maintenant, on va prouver par les Écritures, par la nature, que Dieu n'a point d'égal. Dieu n'aura jamais d'égal. Pourquoi? C'est lui le créateur de toutes choses. En tant que créateur, il ne peut pas être égal à ses créatures. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que le créateur soit égal aux créatures qu'il a faites. Dieu, il est l'être suprême. Il est créateur de toutes choses. De lui viennent les trônes, les divinités, les royautés, les choses bonnes, les choses mauvaises. Tout vient de Dieu. Et Dieu, il est incréé. Satan
a été créé par Dieu. Cherchez le passage dans Ézéchiel 28 où Satan a été créé par Dieu. Où Dieu dit, l'iniquité s'est trouvée en toi jusqu'au jour, bon, quelque chose de ce genre. Mais ce que je veux vous montrer, par la parole du Seigneur, c'est que notre Dieu, la manifeste, il est le Dieu suprême. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Et il n'y a personne qui peut lui être égal. Il n'y a personne qui peut même lui ressembler. Parce qu'il est tout puissant, il est tout suffisant, il est tout sachant, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et c'est de lui que viennent toutes choses. Les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Un tel être, personne ne peut l'égaler. Donc Branham a fait du faux. Et comme il a fait du faux, il devient un faux prophète, un faux docteur. Amen. On va trouver le passage? Amen. On peut lire? Ézéchiel 28, verset 15. Là-dessus. Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. tu fus créé Jusqu'à celui. Pour l'iniquité. Où l'iniquité A été trouvé chez toi. a été trouvée chez toi. Donc Dieu est le créateur de Satan. Dieu a créé les anges de lumière. Il a créé aussi les anges de ténèbres. Et Satan fait partie des anges de ténèbres. Donc il est une créature de Dieu. Il ne peut pas égaler son créateur. Donc frère Branham, sincèrement, nous t'aimons beaucoup, mais ça là, tu as zaï. Amen. Tu as fait du faux. Donc tu es un faux. Amen. Bon, maintenant, Branham a dit que le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Là, c'est vrai. Donc, il est vrai. Oh, la parole. Il est hybride. Il est hybride. Il ment, il dit vrai. Il ment, il dit vrai. Et Dieu l'a programmé comme ça. Il ne peut pas faire autrement que de mentir, de dire ce qui est vrai, de se contredire. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de sa nature. Amen. Amen. Donc, je reprends. Il y a un être suprême qui a tout créé, son nom, c'est Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lui là, on ne peut pas l'égaler. On ne peut même pas lui ressembler. Et Dieu, il demande à la création, aux anges, aux archanges, aux séraphins, à qui allez-vous me comparer pour me faire son égal? Il n'y a personne. Dans les cieux, il n'y a personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Pourquoi? Dieu il est unique en son genre. Il est unique en son genre. On ne peut pas l'égaler. Satan ne peut pas l'égaler. Mettons Satan de côté, lui c'est un diable. L'archange Michel ne peut pas l'égaler. L'archange Gabriel ne peut pas l'égaler. On peut tous les anges, tous les archanges, tous les séraphins et chérubins, personne d'entre eux ne peut égaler Dieu parce que c'est Dieu qui les a créés. Amen. Tu ne peux pas être égal à ton créateur quand même. Quand même. Amen. Amen. Maintenant nous lisons le psaume 89, verset 7. Quelqu'un prépare Exode 9, verset 14. Là-dessus. Psaume 89, verset 7. Oui. Car qui dans le ciel Peut se comparer à l'Éternel? Peut se comparer à Dieu? Personne. Amen. Dans le ciel, il y a les habitants. Ce sont les anges, les séraphins, les archanges, les chérubins. Parmi ceux-là, qui peut se comparer à Dieu? Personne. Maintenant, on descend sur terre. En lisant Exode 9, verset 14. On n'a pas trouvé quelqu'un au ciel, mais sur la terre. Il se pourrait qu'on trouve quelqu'un. Donc, on va voir là-dessus. Car cette fois, oui, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre ton cœur, contre tes tes serviteurs et contre et contre ton ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Amen. Nul n'est semblable à Dieu, le Créateur, le Suprême, sur toute la terre. Même dans les cieux,
Même sous la terre, personne n'est semblable à Dieu. Personne ne peut dire qu'il est égal à Dieu. Personne ne peut contester avec Dieu. Personne. Parce que Dieu, là, non, Dieu, c'est un être à part qu'il faut respecter. Amen. Même si tu as des révélations faibles, un peu mollo. Que Dieu soit béni. Amen. Merci. Nous allons... Tu as des questions? Ok. Question sur le net. Il y a l'internaute du nom de David Kouassi. David Kouassi. Il dit, donc un homme peut avoir le Saint-Esprit et être possédé. C'est quelle doctrine ça? Il répond pour la question. Il demande si un homme peut avoir le Saint-Esprit possédé. C'est ce qu'il a dit quand je prêchais. L'apôtre Paul dit qu'il a fait une vision extraordinaire. On va trouver ça dans 2 Corinthiens, verset 11 et verset 12. 2 Corinthiens 11. Quelqu'un peut être animé de l'esprit de Dieu et de l'esprit du mal. Ça, c'est possible. Et le cas est là. C'est banal. Il devrait me dire que Branham a parlé par l'esprit de Dieu, là on allait discuter. Tu laisses le débat et puis tu poses une question bête, parce que tu es bête. Je parle de ce David là. Prouve-moi que ce qu'il a dit Branham là, ça vient de Dieu. Là on va discuter. C'est les défenseurs de Branham qui n'ont pas d'argument. Donc Corinthiens 11, lecture 11 12. Vous ne trouvez pas? Lecture, lisez. Faut lire. Mais j'agis, et j'agirai de la sorte. C'est le verset 1. Dans les références pour lire. 2 Corinthiens 11, oui. Verset 1er et suivant. Oui. Oh, si vous pouvez supporter de ma part, oui. Un peu de folie. 2 Corinthiens 12, verset 7. Ok. Maîtrisez la Bible. Donc on reprend ces 2 Corinthiens 12, verset 7. Je réponds à ce David, comment là? Kouassi. Et puis c'est un Kouassi. Un Kouassi intelligent. Les Kouassi sont intelligents. Mais celui-là, c'est pas. C'est un godet. J'ai dit que Branham, en disant que Satan fut égal à Dieu, n'a pas parlé par l'esprit de Dieu. C'est là le débat. Tu laisses ça puis tu rentres dans les trucs comme ça. Bon, on va y répondre. Là-dessus. 2 Corinthiens 12, verset 7. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter. Ah, donc quelqu'un a mis dans la chair de Paul un ange de Satan, c'est-à-dire un démon. C'est ça? C'est ça? En cause. Je reprends à ce bâtard-là. Voilà. Dieu a mis dans la chair de Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, un ange de Satan. Amen. C'est ça? Amen. Oh. Donc Dieu peut mettre un diable dans ton corps, même si tu as le Saint-Esprit. Mais alors, alléluia! Question. J'ai fini avec ce concile. Là-dessus. Dans la salle, pas de questions. Assemblée, pas de questions. Soyez bénis. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Délivrant
un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. C'est Jésus aujourd'hui. Maintenant, nous faisons la prière des saints. C'est parti. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Ta parole est merveilleuse. Elle sanctifie, elle perfectionne, elle éclaire l'esprit et le cœur des saints. Nous te bénissons parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes 3 fois saints. Et ce soir encore, nous voulons confesser en ta présence notre triple sainteté, car en nous, il n'y a point de péché, il n'y a point d'iniquité. Que la gloire lui vienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Merci, coordinateur.